Eh bien salut tout le monde, c'est Tony RS. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 je crois, oui c'est ça, de, de Oblivion. Donc alors la dernière fois j'étais retourné à la chapelle pour aller chercher frère Martin, et enfin Martin Septime qui sera le futur empereur, pour aller jusqu'à un endroit bien spécifique qui n'est autre que, attendez, qui est par là, si je ne me trompe pas, voilà. Continuons vers le Au prieuré de prieuré de Waynon. Waynon, voilà. À moins bien. Voilà. Vite. Donc nous allons prieuré de Waynon. Donc Corolle, où es-tu Corolle là. Donc on va y aller comme ça par voyage rapide. Parce que vu où on est, ce serait vraiment trop long pour y aller. Voilà. Oh, que se passe-t-il? À l'aide! Aidez-moi! Ils sont en train de tuer tout le monde au prieuré de Waynon! Je ne sais pas. Je crois qu'ils ne sont pas loin derrière moi. Le prieur Maborel est mort. J'étais dans la bergerie quand ils ont attaqué. J'ai entendu le prieur parler à quelqu'un. J'ai regardé pour savoir qui c'était. On aurait dit des voyageurs, des gens ordinaires. Tout à coup, ils ont sorti des armes et ils ont abattu le prieur avant qu'il ne puisse faire un geste. Ils m'ont vu. Alors je suis parti en courant. Je ne sais pas. Vous êtes faibles, comme les dieux que vous priez. J'aurais bien besoin d'un coup de main. Le Seigneur Dagon a été le paradis. Il faut trouver. Eh ben dites-moi. Ça c'était la scène d'action ça. Bon allons à la chapelle. Il doit sûrement y être. Alors. Pour le Seigneur. VM dans le dos. Vous revoilà. Talos soit loué. Ils ont attaqué sans prévenir. J'étais en train de prier dans la chapelle quand j'ai entendu le prieur Maborel crier. J'ai juste eu le temps de trouver une arme. L'amulette des rois. Je me doutais quelle était la cause de cette attaque. Je la gardais dans une salle secrète de la maison de Waynon. Nous devons vérifier si elle est en sécurité. Nous irons ensemble. Allez, hop, on y va, c'est parti. Je crains que l'ennemi ne soit venu ici que pour l'amulette des rois. Ouais, on va déjà s'équiper de la lame. Katana à Kaviri, c'est beaucoup mieux. Et en plus on se déplace beaucoup plus vite. Donc c'est tout aussi pratique. Alors voyons voir. Oh non. Ils l'ont prise. L'amulette des rois a disparu. L'ennemi nous a battus à tous les niveaux. Ainsi, tout n'est pas perdu. Talos soit loué. Nous avons perdu l'amulette des rois, mais gagné l'héritier d'Uriel. Martin ne peut pas rester ici. Nous les avons repoussés, mais ils reviendront dès qu'ils apprendront que Martin a survécu. C'est certain. Alors parfois il peut y avoir des petits bugs dans les dialogues, donc ce n'est pas grave si vous avez juste à écouter. Aucun endroit n'est vraiment sûr quand on sait la puissance démesurée qui se déchaîne contre nous. Mais nous devons essayer de gagner du temps au moins. Le temple du maître des nuages, je pense. La forteresse cachée des lames, dans les montagnes, près de Bruma. Quelques hommes suffisent pour la défendre contre une armée. Nous devons partir sans tarder. Bon bah voilà, nous allons y aller. Alors, on va d'abord demander des informations. Le temple du maître des nuages a été construit il y a très longtemps par les fondateurs des lames, du temps de Rayman Cyrodiil. Il est tout en haut dans les montagnes, près de Bruma. C'est notre ancienne forteresse, notre sanctuaire, le refuge de la dernière chance. Martin sera en sécurité là-bas. Et ben allez, on y va. Hop. C'est parti. Nous devons nous dépêcher.
Je ne serai pas tranquille tant que Martin ne sera pas en sécurité au temple du maître des nuages. Mais bon, il parle, mais... Merde, nous, on va y aller direct. Par la carte, je crois qu'on peut y accéder. Hop. Voilà. Alors vous allez voir, c'est assez badass. Personnellement, j'aime bien ce style d'architecture, c'est assez... plutôt classe. Alors on va attendre que Joffre arrive. Grand maître, est-ce... Oui, Cyrus. Voici le fils de l'empereur, Martin Septime. Bonjour. Seigneur, bienvenue au temple du maître des nuages. Nous n'avons pas eu l'honneur de recevoir l'empereur depuis bien des années. Ah? Eh bien, merci. Tout l'honneur est pour moi. Venez, vos lames m'attendent pour vous saluer. Et là, moment badass encore une fois. Un autre moment badass. Lame, l'heure est grave. L'empereur et ses fils ont été assassinés pendant notre quart. L'Empire a été plongé dans le chaos. Mais ne perdons pas espoir. Voici Martin Septime, fils légitime d'Uriel Septime. Gloire au fils du dragon. Gloire à Martin Septime. Bonjour. Gloire à lui. Votre Altesse, les lames sont à vos ordres. Ici, vous serez en sécurité jusqu'à votre accession au trône. Joffre, vous tous, je sais que vous attendez de moi que je sois votre empereur. Je ferai de mon mieux. Mais tout ceci est nouveau pour moi. Je n'ai pas l'habitude des discours, mais je vous suis reconnaissant de m'avoir si bien accueilli parmi vous. J'espère que dans les jours qui viennent, je saurai me montrer digne de la loyauté que vous me montrez. Voilà. Merci. Vous n'êtes pas du genre bavard, hein? Les lames qui me saluent et m'acclament, ne me prenez pas pour un ingrat. Je sais que sans votre... Mais soudain, ils veulent tous un empereur qui va leur dire quoi faire. Je n'en ai pas la moindre idée. Excusez-moi, j'étais perdu dans mes pensées. Bien entendu, l'amulette des rois. Alors, je peux la porter au temple de l'unique et allumer les feux de dragon et arrêter l'invasion en provenance d'Oblivion. Empereur, il va falloir que je m'y habitue. De toute façon, il faut d'abord récupérer l'amulette. Joffre saura peut-être par où commencer. Allez, hop, on va lui demander pour l'amulette des rois. Tous ceux qui pratiquent la magie d'Edric connaissent la barrière quasiment impénétrable qui sépare notre monde d'Oblivion. Ce que l'empereur vous a dit signifie que l'amulette est la clé de la défense de cette barrière. Ce que j'ai vu à Kvatch, d'après tout ce que je sais au sujet de la magie d'Edric, des portes aussi stables sont impossibles. Et pourtant, ces portes d'Oblivion existent bel et bien. Les vieilles règles ne s'appliquent plus. Kvatch n'est que le commencement de ce que Mérune Dagon a prévu de faire. Si l'amulette est vraiment la clé de la restauration des barrières séparant notre monde d'Oblivion, vous ne devez pas perdre de temps pour la récupérer. On va lui demander pour la magie d'Edric maintenant, qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas toujours été prêtre. Dans ma jeunesse, j'ai suivi une voie différente. J'en sais plus que je voudrais sur le pouvoir irrésistible de la magie d'Edric. Cela devrait vous suffire. Ben, pas très causant, dis donc, hein. Ne vous en faites pas pour moi, mon ami. Je sais que je Bonsoir, suis entre monsieur. de bonnes mains ici. D'accord, tant mieux. Après, j'ai parlé à Joffre. Vous avez fait preuve de vos qualités de loyal serviteur de l'Empire. Et vous vous êtes montré aussi digne que toute autre lame de vous tenir aux côtés de Martin pendant cette crise. En tant que grand maître des lames, je serai honoré de vous accepter dans notre ordre. Nous rejoindrez-vous? Ah bah évidemment quand attends, va être je vais être un bonhomme. Les lames ont Ouais, je vois ce juré que de tu veux dire. servir l'empereur, en qualité de représentant mortel du sang de dragon du divin Talos.
Bah, je vais me joindre aux lames, moi, personnellement. C'est un honneur pour moi de vous accueillir parmi nous en tant que frère chevalier des lames. Waouh. Bien dit. Cette place forte a été bâtie par la garde de dragons Akaviri de Rayman Cyrodiil lors de la fondation du Second Empire. Depuis lors, elle a servi de siège, de forteresse et de sanctuaire aux lames. Nous pouvons protéger Martin ici jusqu'à ce que vous ayez mis la main sur l'amulette des rois. Cette forteresse regorge d'armes et d'armures. Prenez ce dont vous avez besoin dans l'armurerie de la caserne. Eh ben, allez. Mon ami. Hop, alors on va chercher des armes, nous. Parce qu'on est des gros bonhommes. Hop, on va déjà sauvegarder. Parce qu'il faut sauvegarder souvent dans ce jeu. Hop, voilà. Alors, l'armurerie, je vais peut-être ici, je sais pas. On va bien voir. Aux côtés. Que puis-je pour vous? Si vous avez besoin d'armes, d'une armure ou d'un endroit, Ah, voilà, on y est. puisse votre épée toujours trouver sa cible. Alors, on est bouclier, bottes de lame. Ah, je porte trop de choses. Ça, par contre, c'est déjà moins cool, ça. L'épée, on la jette. Deuxième katana, on le jette. Après, qu'est-ce qu'on peut jeter? Masse. La masse, ouais, elle est trop lourde, on va la jeter. On va en trouver plein, je sens. Après, l'armure, bon, on va s'équiper des boucliers de lame. Et pas le bouclier de fer. Les bottes de lame. Et puis les bottes de fer. Après, qu'avons-nous? Les gants. Les jambières. Ça pourrait être hop. Les gants. Les jambières des lames. Jambières de fer. Hop, on s'en fout un peu. Bouclier en fer, on s'en fout exactement. Après, puis voilà, je crois que c'est on a tout. Hein. Alors, les gens se trimballent avec des pioches sur leur coffre, chez eux, tranquille, nickel. Toi, t'as un joli bonnet. Alors, non, on n'a plus rien. Hop. Ah bah, évidemment, le casque des lames. Sinon, après c'est pas bien. Voilà. Hop. Après, il nous reste juste à avoir la cuirasse des lames, et ce sera bon. Que puis-je pour vous, monsieur? Si vous avez besoin d'armes, Ok, c'est bon. prenez soin de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah bah, voilà la cuirasse des lames. Hop, cuirasse de fer, tu t'en vas. J'ai besoin de toi. C'est type à swag, ça. Oh, perle, rubis, et topaz. Oh mon dieu. Oui. Hop, plus commode. Attends, c'est pas beau. Alors, après, où est-ce qu'on peut voir? Dans l'armoire, on n'a rien. L'heure en argent. Ok, d'accord, c'est quand même un peu riche. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Du plume de tambrière, terre profonde. Attendez une petite seconde. Bonjour. Alors, donc où en étions? Alors, où en étions où? Ah, voilà. Hop, bah écoutez, Monsieur. maintenant, on va partir en quête de... Ah, je crois qu'il faut les voir, on a eu voir chaud. Ouais, C'est une joie d'être de retour. Marcher à nouveau dans ces salles anciennes me met de bonne humeur. Nous l'emporterons. Nous devons l'emporter. Vous avez raison. Nous devons tenter de retrouver l'amulette avant que l'ennemi nous la prenne. Vous devriez retourner à la cité impériale.
Borus a peut-être appris des choses au sujet des assassins. Vous trouverez Borus à la pension de Lutherbrode, dans le quartier des jardins elfiques de la cité impériale. Saluez Borus chaleureusement de ma part. Eh ben allez, hop, c'est parti pour la cité impériale. Puis, de ne pas culpabiliser pour la mort de l'empereur. Il a Eh oui, je dirai tout ça. Bon, alors, nous en étions... Ah, voilà, la cité. La cité impériale. Alors, voyons voir. Si je ne me trompe pas, c'est en tout droit. C'est toujours tout droit. Et après, on tourne à gauche. Voilà, voilà, c'est ici. Asseyez-vous. Ne dites rien. Faites ce que je vous dis. Comment allez-vous? Est-il... Écoutez, je vais me lever dans 1 minute et sortir d'ici. Le type qui se trouve dans le coin derrière moi va me suivre. Suivez-le. Nous ne pouvons pas parler. Bien, souvenez-vous. Attendez qu'il me suive. Je veux voir ce qu'il va faire. J'ai entendu dire qu'il était très doué pour ce qui est de crocheter les serrures. Au revoir. Au revoir. Allez, alors là, vous voyez, alors là, c'est une double track. Parce qu'il y en a un qui track pour un... Astav, machin, est en train de traquer Borus, et moi je suis en train de traquer Astav. Je n'ai pas peur de la mort. Baise-moi, Talos. Ouais, voilà. Fouillez-le. Je vais surveiller les alentours, si jamais il a des amis dans les parages. Allez, hop, fouillons-le. Hop. Beau travail. Les assassins qui ont tué l'empereur faisaient partie d'un culte d'Edric appelé l'Aube Mythique. Il semblerait qu'ils vénèrent le seigneur d'Edra, Mérune Dagon. Je traque leurs agents dans la cité impériale et ils ont dû s'en apercevoir. C'est ce que vous avez dit. C'est une très mauvaise nouvelle. Grâce à Talos, il est vivant. Martin Septime, dites-vous. Nous le remettrons sur le trône. Toutes les lames ont fait le serment d'y parvenir. Il y a une érudite à l'université Arcane. Elle s'appelle Tar Mena. Elle est censée être experte dans le domaine des cultes d'Edric. Apportez-lui donc ce livre pour voir ce qu'elle en pense. Je vais suivre les pistes du réseau de l'Aube Mythique. Si vous apprenez quoi que ce soit, vous pourrez me trouver chez Lutherbrode. Puisse Talos vous garder. Toi aussi, puisse Talos te garder. Comme je vous l'ai dit, c'est un des cerveaux de l'université Arcane. Elle est censée savoir tout ce qu'il y a à savoir sur les cultes d'Edric. J'espère que Tar Mena vous apprendra quelque chose sur ce livre. Que voulez-vous, mon ami? Bonjour. Parlez. Ah, vous devez être la personne dont on m'a parlé. En quoi puis-je vous aider? Vous en avez entendu parler? L'un des cultes d'Edric les plus secrets. On ne sait pas grand-chose à leur sujet. Ils suivent les enseignements de Mankar Camoran, qu'ils appellent le Maître. Personnage obscur s'il en est. Ah oui, commentaire sur le Mysterium Xarxes. Merveilleux. Vous vous intéressez particulièrement au culte d'Edric, si je comprends bien. Vous les avez trouvés. J'arrête de m'en mêler, c'est promis. Mission officielle et tout et tout. J'ai l'habitude de travailler avec les lames. Ne vous inquiétez pas. N'en dites pas plus. En tout cas, il ne sera pas aisé de les trouver.
J'ai un peu étudié les écrits de Mankar Camoran moi-même, du moins ceux que j'ai pu trouver. Le texte indique clairement que les commentaires de Mankar Camoran comportent 4 volumes, mais je n'ai jamais vu que les 2 premiers. Je pense que ces écrits contiennent des indices sur l'emplacement du sanctuaire secret de l'aube mythique qui mène à Mérune Dagon. Ceux qui découvrent le passage secret se montrent dignes de rejoindre le culte de l'aube mythique. Le premier test consiste à trouver le sanctuaire. Si vous trouvez ces indices, il vous faut les 4 volumes des commentaires. Voici déjà le tome 2 qui figure dans la bibliothèque. Prenez-en soin, je vous en prie. Comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais vu le 3e ni le 4e tome. Essayez la librairie première édition, dans le quartier du marché. Pintias, le propriétaire, fournit les collectionneurs spécialisés. Il saura peut-être où trouver les livres Évitez de faire du restants. bruit, s'il vous plaît. Ok. C'était un réel plaisir de bavarder avec vous. N'oubliez pas de me dire comment se passe votre quête de l'aube mythique. Nous voici donc à la première édition. Oups, non, on ne va pas faire ça. Non, ah, je veux pas. Voilà, on va pas tenter. On va rien tenter du tout, on n'est pas des Qui a- pirates, hein. On va attendre 1 heure. Alors, 7 heures. Alors, non, toujours fermé. 8 heures. Ah, voilà. Donc la bibliothèque ouvre à 8 heures. Voilà, ah, te voilà. Je suis Fintias, propriétaire et gérant de la première édition. Regardez autour de vous. Si vous cherchez un livre que je n'ai pas, je peux peut-être vous l'obtenir. Vous devez parler des commentaires sur le Mysterium Xarxes de Mankar Camoran. Cette erreur est courante. Il se présente en 4 volumes. Les 2 premiers volumes sont rares, mais il se peut que vous les croisiez de temps en temps. Le 3e et le 4e sont impossibles à trouver. Il se trouve que j'ai un exemplaire du tome 3 à ma disposition, mais j'ai bien peur qu'il s'agisse d'une commande spéciale, déjà réglée par un autre client. Désolé. Guinness serait tellement déçu s'il n'était plus là lorsqu'il viendra le récupérer. Je regrette, je ne peux pas vous aider. Je ne le connais pas personnellement, mais il semblait très impatient de mettre la main sur le volume 3 des commentaires de Camoran. Il est venu de Valboisé. En fait, il est déjà en retard à son rendez-vous pour récupérer le livre. Vous pouvez l'attendre si vous souhaitez lui parler vous-même. Je crains de ne pouvoir vous le vendre, quel qu'en soit le prix. Je l'ai déjà promis à quelqu'un d'autre et je n'ai qu'une parole. J'aimerais en avoir un, mais je n'en ai pas vu le moindre exemplaire. C'est la seule librairie de la ville. Il y a aussi celle de Renoir à Corol, celle de Macna à Cheindal et les livres du Sud à Leyawin. Si vous allez à une occasion de combattre, n'oubliez pas de demander à Rosanne si elle peut vous réparer votre armure. Bonjour. Ben voilà, bah écoutez, on va l'attendre bien sagement, hein. Hop, on va s'asseoir. Et on va attendre qu'il rentre, évidemment. Alors, par contre, c'est quand il veut. Parce que moi, j'ai pas envie d'attendre 50 ans. Alors, on va se mettre à lire. Non. Non, on va pas lire non plus.
Allez, hop, un poignet. Ah, est-ce que Gwynas va arriver? Ah, le voilà. Je suis ici pour mon livre, Les commentaires de Mankar Camoran, tome 3. Ah, j'oubliais. Tenez, souvenez-vous de nous pour vos éventuels besoins futurs. Merci, merci. Je ne peux vous dire depuis combien de temps j'attends de mettre la main sur cet ouvrage. Comment allez-vous? Poursuivez, je vous prie. Eh ben, bon, bah, on va lui demander sur le volume 3. Vous m'avez suivi? Laissez-moi tranquille, ce livre est à moi. Il n'est pas à vendre. Allez trouver un exemplaire ailleurs. Je ne me laisserai pas intimider. Je ne suis pas un petit rat de bibliothèque qu'on écrase d'un coup de botte. J'ai des amis bien placés, vous savez. Je n'ai jamais rien dit sur l'aube mythique. En fait, je ne vois même pas ce que vous voulez dire. Très bien. Je vois que vous connaissez les commentaires de Mankar Camoran. Je sais que ces cultes d'Edric ne sont pas vraiment à la mode sur la scène sociale, mais ce n'est que préjugés ridicules et superstitions. Pour l'esprit aventureux et ouvert, la foi d'Edric offre de nombreuses gratifications. Quoi? C'était l'aube mythique? Vous devez me croire. Je n'en savais absolument rien. Je veux dire, je savais qu'il s'agissait d'un culte d'Edric. Les vues de Mankar Camoran sur Mérune Dagon sont fascinantes, même révolutionnaires. Mais de là à assassiner l'empereur, que Mara nous protège. Oui, bien sûr, je ne veux pas que l'on croie que j'ai quoi que ce soit à faire avec leur folle machination. Tenez, le tome 3 est à vous. Ce que vous voulez en faire ne me regarde pas. Vous ne pouvez obtenir le tome 4 que des mains d'un membre de l'aube mythique. J'avais fixé rendez-vous avec le mécène, comme il s'appelle lui-même. Tenez, prenez cette note qu'il m'avait donnée. Elle vous dit où vous rendre. Je ne veux plus jamais avoir affaire à l'aube mythique. Eh ben, au moins il a été gentil, puis il nous a donné le livre. Bonjour. Et hop, alors nous, on va repartir. On va aller retrouver Borus, là. Alors, où es-tu? Là. Après, on prend à gauche. Voilà. Ah, Ce n'est pas voilà. facile de vous trouver. Qu'est-ce que vous avez découvert? Ils vont nous payer le meurtre de l'empereur. Ce n'est qu'une question de temps, maintenant que nous savons de qui il s'agit. Ça pourrait être la réponse à nos questions. Beau travail. Il faut que nous mettions la main sur le 4e livre. Si Tarmena a raison, nous pouvons nous servir de ces livres pour trouver le sanctuaire caché de l'aube mythique. Allons-y. Je connais bien cette partie des égouts. Les égouts passent en dessous de toute la cité impériale. Il y a des points d'accès dans chaque quartier. Les lames ont l'occasion de s'en servir dans notre travail clandestin, et comme un moyen de se déplacer dans la ville sans attirer l'attention. Bah écoutez, on va le suivre dans les égouts. Suivez-moi. Je sais comment accéder à la partie des égouts où nous devons rencontrer le mécène. Alors, bref, ben, on va le suivre jusqu'au truc des égouts. Là, le voilà. Et voilà l'entrée. Alors, je vais vous laisser le suspense. Ce sera tout pour cette vidéo. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à partager. Ce serait vraiment sympa. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.